Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Allez. Salut Xenia. Bonjour. Écoute, j'espère que tu vas bien. On est toujours dans cette période un petit peu compliquée et délicate, tu me disais à l'instant, qui est cette période du confinement. Avant tout, je voulais savoir comment est-ce que tu vas, où est-ce que tu te trouves et est-ce que ta famille est en sécurité? Oui, donc tout d'abord, ma famille, elle est en sécurité, donc ça, c'est le principal. J'espère que tout le monde est en sécurité à la maison. Et Ouais. voilà, moi, je me trouve à Bourges en ce moment, un peu plus loin de Paris, à 2 heures de Paris. Voilà, il fait beau ici, donc c'est cool, ça donne un peu de bonne humeur, même si voilà, j'ai pas de balcon, mais bon. Ouais. Voilà, et puis c'est un petit peu difficile quand même mentalement parce que voilà, de rester à la maison, c'est pas facile, mais j'arrive à m'occuper. Donc voilà, c'est la chose positive. J'essaie de faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire quand je suis en période d'entraînement, tout ça. Donc voilà, je profite un peu de mon copain que je vois pas souvent d'habitude. Voilà, donc on essaie de trouver le positif, le positif. Ouais, t'as bien raison et c'est sûr qu'en plus si ça te permet un peu de passer du temps en amoureux, c'est toujours du temps agréable en tout cas. Je sais que vous voyez pas beaucoup du coup normalement durant l'année. Non, parce qu'en plus, lui, il est entraîneur de gym, donc il a un calendrier différent du mien et c'est vrai que, voilà, avec la distance, c'est un peu compliqué de se voir, mais on arrive quand même, à se coordonner pour pour passer des moments ensemble. Donc voilà, le confinement, ça tombe bien d'un côté parce que, voilà, ça permet, de se retrouver un petit peu. Ouais. Et tu me disais que là c'était un petit peu dur psychologiquement parce que les jeux sont reportés, la qualif pour les jeux est reportée aussi. Du coup, ça va peut-être être une année blanche. Comment est-ce que tu comment est-ce que tu le vois un petit peu avec le recul maintenant que la décision a été prise là il y a quelques semaines? Avec le recul, c'est vrai qu'il y a 2 côtés. Il y a un petit côté négatif parce que, donc voilà, moi, avant le confinement, j'étais prête à partir pour ma première compète, qui était un tournoi à Kiev et donc voilà, avec des nouveaux enchaînements, des nouveaux objectifs, et voilà, là, la semaine dernière, je devais être déjà à la qualif pour les Jeux. Donc voilà, c'est Ouais. un peu dur c'est un peu dur, à accepter, mais au final, voilà, je me dis que c'est aussi positif parce que voilà, quand j'étais, avant le confinement, j'étais vraiment blessée, j'avais mal partout et là, ça va me permettre de me ressourcer et de me réparer en quelque sorte. Ok. T'avais quoi comme blessure du coup? J'avais une fissure alors j'avais après les championnats du monde en septembre, j'ai une fissure à l'aponévrose que j'ai soignée et j'en ai une nouvelle à côté qui est apparue, en janvier. Donc voilà et j'avais une nouvelle fissure à l'aponévrose en janvier et je m'entraînais avec ça Wow. parce que j'avais pas le choix, vu que j'avais, une qualif olympique à aller chercher. Mais voilà, donc ça va me Ouais. permettre de bien soigner, et j'espère que ça va aller après, quoi. La peau névrose en plus c'est sous le pied, non? Ça fait assez mal, il me semble. Ou est-ce que je dis n'importe Ça quoi? fait super mal parce que si, c'est ça, c'est en fait, c'est vers le talon, c'est le muscle qui relie le tendon d'Achille, et le pied et donc c'est voilà, si en plus, nous, c'est super contraignant parce qu'on est tout le temps sur Bien sûr. demi-pointe avec les sauts, il y a tout le temps des impulsions et ça faisait tout le temps mal, quoi donc ça, c'était un peu dur mais voilà.
Bon, bah, en tout cas, je suis content d'entendre que tu peux te reposer et que tu vas revenir en pleine forme. En tout cas, je te le souhaite vraiment. Et juste, bah, comme je te le disais juste avant qu'on commence, la tradition normalement sur ce podcast, c'est de savoir quel est le souvenir de sport qui t'a marqué. Et ça peut être le premier souvenir ou un que tu as envie de nous raconter. Ah bah si je pense à ma carrière, moi j'ai tout le temps, juste tout le temps et vraiment envie de parler des jeux quoi. Enfin, les jeux c'était quelque chose d'énorme et c'est un souvenir qui restera à jamais gravé dans ma tête. Et c'est vraiment une compétition en fait unique et qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ça ressemble en rien avec les compétitions de toute l'année en fait. Donc c'est ça qui est assez unique et les émotions qui y sont c'est décuplé en fait. Et puis Ouais. je me souviens de tout. Je me souviens de la préparation juste avant que j'ai fait à Sao Paulo avec l'équipe russe. Où Ouais. c'était vraiment, je me souviens des 10 heures d'entraînement par jour. Enfin, voilà, c'était vraiment très très intensif. C'était un peu le yo-yo émotionnel aussi parce qu'il y a des jours où ça allait pas et du coup, comme t'as l'objectif qui arrive, c'était dur, mais en même temps, voilà, il y avait des jours où tu y arrivais, donc c'était cool. Voilà, puis Ouais. après l'arrivée au village, l'ambiance avec toute l'équipe de France. Enfin voilà, c'était quelque chose d'unique et bien sûr la compète. Bon bah la compète c'est très très stressant, mais au début c'est vrai que je me rendais pas trop compte parce que je me suis mis un peu dans ma bulle. Et après, par exemple, j'avais 4 engins à faire le premier jour pour la qualif, et au premier engin j'ai réussi mon passage. Et là, je suis sortie du praticable, j'ai presque pleuré parce que, enfin, j'ai réussi le truc et du coup, il y a toutes les émotions qui sont ressorties. Et en fait, j'avais Ouais. 3 engins derrière à continuer, quoi. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de dingue. Et puis après, bien sûr, quand j'ai appris que je me suis qualifiée pour la finale, c'était waouh parce que c'était vraiment Ouais. l'objectif et le fait de l'avoir atteint, c'était déjà quelque chose d'énorme. Ouais, c'est ça, tu rentres Voilà. dans le top 10, c'était une première historique, il me semble. C'est la première française à avoir atteint cette finale en gymnastique rythmique. Dis-moi si je me trompe. Non, il y a encore Eva Serrano qui a fait les Jeux à Athènes, je crois, ou Sydney. D'accord. Hem Ouais. et du coup, elle a fait, 5e ou 4e. Je vais regarder pour pas vous dire de bêtises. Heu, Non, mais ok, mais je d'accord. crois que c'est Mais ça, ouais. Mais elle a fait mieux que moi. Mais oui, c'est vrai que ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. ouais, mais en tout cas, voilà, c'était ton objectif de tes 2, 3, 4 dernières années, en tout cas, et on sentait que t'étais un petit peu stressé quand on regarde les vidéos, on sent que t'es vraiment dans ta bulle, que t'essayes de te concentrer. Euh, à quoi tu penses quelques minutes avant de monter de monter sur scène avant de commencer ton premier agrès? Bah, en fait, j'essaie surtout de penser, à l'enchaînement et à ce que je vais faire, en fait. Ouais, J'essaie de me conditionner déjà à l'entraînement pour me mettre un peu dans cette bulle de concentration et j'essaie justement de le reproduire en compétition pour, éviter d'être perturbée par le public, par les juges. Donc voilà, c'est vraiment et c'est ça qui vient, en fait, quand on stresse, c'est qu'on commence à penser à des facteurs un peu autour. Donc voilà, j'essaie vraiment de rester concentrée sur l'engin et sur ce que j'ai à faire, dans l'enchaînement, de rester positive, de me dire que je sais tout faire et voilà. Et après je sors sur le praticable et je reproduis un petit peu mon schéma, d'enchaînement que j'essaie de faire à l'entraînement déjà, pour essayer d'accord, de ouais. bien réussir. Et du coup, ouais, t'essayes un peu de visualiser ce que tu vas faire, tu te parles à toi-même ou t'essayes plutôt de visualiser des scènes, ça ressemble à quoi un peu? Je me parle beaucoup à moi-même, oui. La Ouais, visualisation, j'en fais pas trop pendant la compète, mais voilà, je parle surtout à moi-même. Je me dis, voilà, que j'essaie de penser vraiment positif. S'il y a du stress qui vient, je me dis: «Bah, c'est pas grave, tout va bien se passer». Je me suis beaucoup entraînée, je vais tout réussir. Donc voilà, vraiment dans cette optique-là, pour essayer de dégager un petit peu ce stress, de moi et puis voilà. ouais. Donc j'essaie de rester positive. Ok, d'accord, ouais. Et c'était différent les jeux comparé à une autre compétition. J'avais l'impression que plusieurs choses. Déjà, il faisait extrêmement chaud, alors qu'il y a énormément de compétitions de gymnastique qui se font généralement durant l'hiver et aussi en Europe de l'Est. Là, tu devais partir à Kiev, là notamment, tu m'as dit. Oui. Donc j'avais l'impression qu'il fait extrêmement chaud et que c'était assez particulier. Et le public était différent alors que, enfin, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui était différent de comparé à une compétition habituelle? Hem c'est vrai oui, c'est vrai que par rapport aux pays de l'Est, tout ça, c'était des conditions différentes, même si j'ai déjà vécu des conditions similaires. Par exemple, quand je suis allée en Colombie pour les, Jeux mondiaux, il y a quelques années et c'est vrai qu'elle faisait pas en fait, il faisait lourd et humide et pour nous, c'est assez compliqué parce qu'avec le ruban, c'est très dur parce qu'il s'en mêle très facilement et il devient Ouais, super lourd quand il fait humide et on est obligé de le repasser sans cesse, sans cesse.
Et voilà, après, il y avait un peu de clim aussi, ce qui faisait que les engins, ben, il y avait moins de précision. Donc Ouais, voilà, après, comme je vous l'ai dit, on essaie vraiment j'essaie de rester concentré dans cette bulle et de pas faire attention à ça, même si voilà, c'était un facteur inévitable et il fallait le prendre en compte. Voilà, et ouais. puis après, bien sûr, le fait que ce soit les jeux, tu dis, mais en fait, le monde entier va me regarder, c'est dingue. Et c'est ça qui change, en fait. Parce que là, Ouais, vraiment, tous les regards sont posés sur toi et voilà. Après, en fait, avec le nombre d'entraînements que j'ai fait, c'était un peu plus de l'automatisme. Donc, il y ouais. avait du stress qu'il fallait canaliser, mais j'avais tellement, tellement répété que c'était un peu devenu automatique. Et en étant concentrée, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai réussi. Ouais. Et quelle est l'ambiance un peu avec les autres gymnastes? Est-ce que vous vous parlez? Est-ce que vous vous regardez? J'imagine que vous devez bien vous connaître parce que vous êtes toute l'année ensemble sur le circuit. Oui, on se connaît toutes. Après, c'est vrai que chez nous, c'est très, très spécial comme ambiance. Nous, on est vraiment, par exemple, par exemple, je vois les gyms quand je regarde leurs compètes, les gyms artistiques masculins, par exemple, ils font leur agrès, ils sortent, ils checkent un coéquipier d'une autre nation, en fait. Alors que chez nous, c'est pas possible. Enfin, nous, on est Ouais, vraiment dans notre bulle avec notre entraîneur. Je, mon entraîneur, je sais qu'elle parle souvent, par exemple avec des entraîneurs russes, mais c'est très rare, quoi. Parce que quand il y a une telle tension, on reste vraiment dans notre bulle, toutes les deux, par exemple avec ma mère. Et voilà, et ouais, tout le monde reste un peu avec soi-même et personne se parle vraiment, quoi. Et c'est vraiment très très froid comme ambiance. Et après, ça fait partie du sport, c'est un sport individuel, donc enfin. Et les mentalités depuis très longtemps, elles sont faites que voilà, il n'y a pas cette ambiance d'amusement en quelque sorte. Et c'est vraiment très froid en fait. ouais, ouais. Ok, ouais. Bah, en plus, dis-moi si je me trompe, mais c'est vrai que les nations, les nations très fortes en gymnastique, il y a la Russie, la Chine, les États-Unis aussi ont de très bonnes, il me semble, hein, de très bonnes athlètes. C'est pas forcément les pays qui entretiennent les meilleures relations diplomatiques aussi, tu vois. Enfin, il y avait toute une symbolique, il me semble, non, à l'époque de l'URSS et de la gymnastique. Euh, alors nous, on n'a pas trop la Chine, tout ça. Là, c'est plus l'Amérique, c'est plus en sport gymnastique artistique. Ouais, Nous, en gymnastique rythmique, c'est vraiment les pays de l'Est. Même si maintenant, on ouais, voit de plus en plus de gymnastes. Voilà, une gymnaste qui sort un peu en Amérique, une gymnaste qui sort en Italie. Donc, il y a le niveau qui commence à monter dans d'autres nations. Mais c'est nation dominante. Ça reste, euh, ça reste la Russie, les pays de l'Est, la Biélorussie, tout ça qui se bagarre un peu pour les premières places. Et par exemple, quand on arrive à une compétition, on sait un peu d'avance qui va gagner, quoi. C'est ouais. pas très juste, mais politiquement c'est comme ça. On l'accepte tous, même si on essaie. Enfin, les gens en parlent pas beaucoup parce que c'est un peu tabou, mais tout le monde le sait. Mais personne fait rien en quelque sorte, même si maintenant, comme je vous le dis, ça avance un petit peu. Et c'est vrai que tout Ok. ça, ça vient un peu de l'URSS parce que depuis l'URSS, avant, il y avait même la Bulgarie qui était très, 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 très présente. Et Ouais, depuis l'URSS, en fait, ils ont dominé, ils ont créé la gymnastique rythmique. Et après, avec l'éclatement de l'URSS, certains entraîneurs sont partis dans les pays européens, tout ça, mais ça reste des entraîneurs russes. Donc tout le monde de la GER, c'est russe. Quand tu arrives à une compète, tout le monde parle russe. Si tu parles russe, t'es un peu exclu en fait. Donc c'est un peu ça. ok. Et Ouais, et voilà, donc c'est le monde de la gymnastique et russe. C'est le pays où c'est le premier sport pour les femmes en Russie, en Biélorussie. Donc ouais. voilà, c'est très très fort comme nation et jusqu'à maintenant. Mais même si maintenant et j'aime beaucoup ça, les autres nations arrivent à un peu venir les titiller un petit peu. Ok, d'accord. Ok, ben ça tombe bien que tu racontes un petit peu tout ça parce que je pense qu'il y a quelques auditeurs qui connaissent pas ton histoire et il me semble que tu es venu avec ta maman quand tu étais très jeune, toi, ou tu es né en France? Non, je suis née en Biélorussie, à Minsk. Donc D'accord. voilà, j'ai commencé la gymnastique rythmique là-bas avec une autre entraîneur. Là, c'était un peu du plaisir. J'ai commencé à 4 ans, Ah ouais. avec un peu en jouant, tout ça. Ma mère, elle en a fait quand elle était jeune. Donc Ouais. voilà, elle a arrêté très tôt pour ses études et après, elle a commencé à entraîner dans une école en tant que préparateur physique. Voilà, et du coup, quand mes parents sont partis, quand j'avais 6 ans en France, en fait, ils voulaient changer de vie parce que voilà, c'est une vie très très rude dans les pays de l'Est, donc ils voulaient un peu changer de vie, avoir une vie meilleure. Du coup, ils sont partis en Europe tous les deux avec ma mère et mon père. Et après, je les ai Ouais. suivis une fois qu'ils se sont installés avec ma grand-mère, celle qui m'a amenée en France quand j'avais 6 ans. Donc voilà, on est arrivé D'accord. en France et là, ma maman, en fait, elle a voulu me mettre dans un club.
à Bourges d'ailleurs, puisqu'on est arrivé à Bourges en premier lieu. Elle Ouais. m'a mis dans un club et elle s'est dit non, le niveau il est tellement bas qu'en fait c'est moi qui vais commencer à t'entraîner. En gros, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est ce qu'elle m'a raconté après. Donc elle a commencé à m'entraîner. On a commencé dans une salle de gymnastique artistique dans un petit club de Bourges. Ouais. Voilà, qui nous ont accueillis, qui nous ont aidés jusqu'au bout. Là, je suis encore licenciée au club de Bourges et ils m'aident toujours. Ah, génial. Voilà, c'est ça. Et donc, au bout d'un moment, quand j'ai grandi, je lançais le sarceau, il touchait le plafond parce que c'est un plafond assez bas. Donc là, on s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, comme il y avait le Crêpes qui avait ouvert, ils nous ont mis au Crêpes. Donc là-bas, il y avait aussi une salle, mais par contre, on se chevauchait avec l'handball. Donc il y a l'handball qui arrivait et nous, on avait un tapis qu'on roulait, on déroulait. Donc c'était ça pendant 10 ans. Donc voilà, on essayait de s'adapter. Les conditions étaient pas optimales, mais on arrivait quand même à s'entraîner. Et lorsque l'INSEP a ouvert, eh bien, avec les résultats que j'avais, ils nous ont mis à l'INSEP et c'est comme ça qu'on est arrivé à Paris avec ma mère et mon père. Voilà. D'accord, quelle belle histoire. En tout cas, j'aime beaucoup la façon dont tu le racontes, c'est super cool. Du coup, tu as toujours fait que de la GR. T'as pas essayé les autres types de gymnastique? Non, oui, j'ai fait que de la GR parce que ma mère, du coup, elle m'a mis dedans et c'est vrai que je pense que dans sa tête, elle s'est dit, il faut vraiment que, en gros, j'en fasse une championne. Et moi, Ah ouais, j'avais tu pas trop mon mot penses? à dire, donc j'ai vraiment travaillé comme maman le voulait. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des résultats et c'est comme ça que voilà. Et en plus, on a l'individuel et l'ensemble. Et c'est vrai que comme j'étais en face à face avec ma mère, j'étais tout le temps en individuel et j'ai pas Ouais. vraiment cherché à faire de l'ensemble. Et voilà, j'ai continué ma carrière dans cette optique-là. Donc toi, tu penses que ta maman, même très jeune, elle a voulu faire de toi une championne? Oui, c'est clair et net maintenant. Même elle le dit, elle a déjà dit dans une interview en disant que elle vivait son rêve à travers moi et c'est ce qui arrive pour de nombreux parents qui mettent leurs Bien enfants dans sûr. le sport. Des fois, ils les poussent beaucoup et c'est ce qui m'est arrivé. Après, voilà, c'était vraiment très très dur et ma mère, je la remercie de m'avoir amenée à ce niveau-là. Mais d'un autre côté, c'était vraiment très très dur et j'aurais aimé peut-être avoir un petit peu plus de qu'on prenne un peu en plus attendez, qu'on prenne un peu plus compte de mon avis, voilà, sur ma pratique, quoi, sur ce que je fais. Ouais, bah Voilà. ouais. Bah, j'imagine que c'est jamais évident forcément quand tu mélanges la casquette de quand tu mélanges les relations parents-enfants et coach et sportif. Forcément, ça doit être pas toujours facile à la maison ou des fois il y a des émotions qui doivent un peu prendre le dessus. C'est ça, il y a beaucoup d'émotions et puis il faut savoir que ma mère, c'était la culture russe aussi et la culture russe, c'est très différent de la culture européenne. C'est vraiment dans le dur, dans le travail, acharné Ouais. un petit peu et ma maman, elle savait pas du tout faire la différence, toute sa vie, c'était la gère donc pour moi aussi, quand on est à la maison, bah, j'habitais à la maison, avec ma maman à l'époque donc quand j'arrivais à la maison, c'était GR, 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 on revenait sur les compètes, c'était jamais assez bien, des choses comme ça. Donc voilà, c'était toujours dans l'excellence un petit peu et Ouais. bien sûr, ça m'a amenée à ce niveau-là, donc c'est top. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, je me dis: «Est-ce que j'aurais pu arriver à ce niveau-là en faisant autrement?» en fait. Voilà, c'est tout ce que je me demande, même si maintenant je suis tellement heureuse, d'avoir fait les Jeux, par exemple. C'était l'objectif quand même. Ouais. Et du coup, t'as jamais eu envie à un moment de tourner la page, même justement après cet objectif des Jeux, où tu peux te dire, bon bah voilà, t'as fait une carrière complète, tu as eu des titres, t'as été plusieurs fois championne de France. Enfin, là, il me semble que t'as 5 titres de championne de France, c'est ça? C'est ça, j'ai été 5 fois championne de France Ouais. et c'est vrai que oui, donc moi, mon objectif avec ma maman, c'était les Jeux de Rio et après, moi, je comptais un petit peu arrêter, mais tout le monde m'a commencé à me dire, surtout mon beau-père, par exemple, il m'a dit: «Bah, en fait, tu as l'âge encore de faire une olympiade» et ce qui était pas faux, hein et que tu peux en faire encore mieux et c'est vrai que dans ma tête, je me suis dit: «Mais c'est vrai, enfin, je peux encore tenter une olympiade, j'ai que 20 ans». Voilà et puis j'ai commencé à me convaincre que, je pouvais faire autre chose, encore mieux qu'à Rio. Ouais, bien sûr. Sauf que avec tout ça, on n'a pas pris en compte, par exemple, le changement de code qui est qui est tellement différent de Rio maintenant. Ça a rien à voir, il y a beaucoup moins d'artistique, c'est beaucoup plus, difficile pour le corps et surtout que moi maintenant j'ai 24 ans et le corps il subit beaucoup plus que quand j'avais 18-20 ans et Ouais. ça personne m'en a parlé et du coup j'ai foncé tête baissée en me disant par contre cette olympiade je vais la faire pour moi en fait. Je vais essayer de faire à ma sauce comme j'ai envie en prenant du plaisir parce que j'en ai jamais vraiment pris quand j'étais jeune. Ouais. Donc voilà, je me suis dit ça mais malheureusement il y avait beaucoup de facteurs qui qu'on n'a pas pris en compte et où je me suis un peu cassé les dents et c'était une olympiade beaucoup plus dure que celle de Rio, quoi.
Ouais, d'accord. Et tu peux nous expliquer un petit peu ce qui a changé finalement. Est-ce que ce que je comprends bien, enfin ce que je comprends en entendant tes mots, c'est que les les critères que donnent les juges ne sont plus les mêmes d'une compétition à une autre, c'est ça? Non, en fait, avec chaque cycle, des jeux, le code, il change. On a un code de pointage avec, voilà, la notation, tout ça et chaque cycle, en fait, il change. Donc, par exemple, à l'époque de Rio, c'était, je sais pas, c'était quoi? 3 lignes de pas rythmées en fonction avec la musique, d'expression, tout ça. Maintenant, D'accord. la note, elle est ouverte. Par exemple, l'olympiade de maintenant, elle est ouverte. Donc, faut faire le maximum de choses avec l'engin et le corps pour avoir de plus en plus de points. Alors qu'avant, il D'accord. y avait la note fermée, donc voilà, tout le monde faisait à peu près la même chose. Mais maintenant, c'est plus tu fais, mieux c'est. Donc voilà, tout le monde, il y a les jeunes qui arrivent, elles sont super bien à l'engin, des autres nations, et puis elles font le maximum, elles se poussent à leurs limites pour faire des choses dingues. Et voilà, c'est vrai que passer de cette Olympiade-là avec un code comme ça à maintenant, c'était très dur à gérer. Même si voilà, j'ai la chance d'être bien à l'engin, ce qui me permet de faire des choses assez originales aussi. Mais enfin, c'est vraiment très très dur de se pousser au-delà de ses limites, quoi, parce que le code d'avant, c'était pas aussi dur. D'accord, ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui connaissent pas bien la gymnastique rythmique. Est-ce que tu peux nous rappeler du coup les quatre engins que tu dois utiliser et lequel toi tu préfères? Donc il y a 4 engins, le cerceau, ballon, massue et ruban. Il y avait la corde avant, mais maintenant ils l'ont enlevé. Donc voilà, on a une musique de 1 minute 30 sur chaque engin. Donc voilà, on essaie de varier les styles. Par exemple, pour ma part, j'essaie de varier les styles. On a le droit à 2 musiques à parole maintenant. Donc voilà, on a des difficultés corporelles, des sauts, des équilibres et en même temps, on fait des choses à l'engin, des lancers. Donc voilà, plus on fait de choses originales, plus ça vaut de points. Donc voilà à peu près. Et moi, mon engin préféré du coup, c'est le ballon depuis toujours. J'ai toujours Ok. aimé le ballon, trouver des choses originales et puis c'est vrai que, même si maintenant c'est plus dur, avant, et encore maintenant, j'essaie de choisir des musiques, et c'est plus facile pour moi d'exprimer quelque chose au ballon. Parce que voilà, c'est avec les musiques que je choisis, j'arrive plus à faire passer des émotions au ballon qu'aux autres engins. D'accord, ok, ouais, je vois. Et c'est souvent un sport qui est souvent, enfin, qui s'inspire énormément de la danse classique ou de la danse tout court d'ailleurs. Est-ce que pour compléter ton entraînement, tu vas t'entraîner justement avec des danseuses ou quelle est un peu la relation entre la gymnastique rythmique et la danse? C'est vrai que c'est un sport très, très artistique. On a, 1 heure d'entraînement de danse classique par jour obligatoire. Donc, Ah en ouais, échauffement, par exemple, donc tous c'est les jours, je beaucoup, suis ouais. avec un prof de danse, qui s'appelle David Kovalik. Donc voilà, il m'entraîne tous les jours 1 heure en échauffement et en plus, et on fait ça depuis qu'on est toute petite, hein. C'est inclus dans Mm. la gymnastique, en fait, rythmique. Donc voilà, pour avoir plus de liaison, de fluidité au niveau du corps, des équilibres, tout ça. Donc ça aide beaucoup. Voilà et puis après, par exemple, moi, l'année 2017 et cette année, j'ai travaillé avec des danseurs, de danse de salon, donc de D'accord, danse sportive, génial. Maria-Laure Shepten et Steve Godet qui sont champions de France 2 fois déjà. Ok. Donc voilà, ils m'ont apporté, des pas de leur monde un petit peu que j'ai pu inclure, dans mes enchaînements, voilà, en fonction de la musique que j'avais. Donc j'ai travaillé un peu avec eux. C'est encore une autre vision, que j'ai apportée à mes enchaînements pour essayer Ok, d'être un peu plus originale. ok, génial. Et bah, tu as mentionné le fait que tu faisais 1 heure de danse par jour et j'ai cru comprendre, et tout à l'heure tu mentionnais que tu faisais 10 heures d'entraînement avant les Jeux. Ça ressemble à quoi une semaine normale pour toi et qu'est-ce que tu mets dans tes journées pour t'entraîner autant? Alors oui, c'est vrai qu'avant, je faisais 10 heures d'entraînement par jour, mais là, aujourd'hui, je peux pas. Là, aujourd'hui, Ouais, bien c'était sûr. beaucoup moins et c'est vrai que c'est pour ça, en fait, je vous disais, l'olympiade, d'avant, j'ai essayé de la reproduire parce que je suis partie sur un nouveau cycle et en fait, j'avais pas pris en compte, bah, que je prenais en âge et que mon corps, il évoluait et que j'avais beaucoup plus mal partout et les blessures venaient beaucoup plus vite et en fait, j'ai Bien sûr. commencé sur la même lignée à m'entraîner 6 à 8 heures par jour, sauf que mon corps, il a dit: «Bah, non, c'est pas possible». Je commençais à me blesser tout le temps, je me suis fait opérer du genou, enfin voilà et du coup, je me suis dit: «Il y a un problème». Du coup, maintenant, j'essaie de m'entraîner, moins mais en qualité, plus qu'en quantité, même si, c'est assez dur à assimiler parce que dans notre sport, c'est vraiment quantité, quantité, quantité. C'est dans les mentalités et du coup, pour certaines personnes, il y a que ça qui fonctionne. Mais malheureusement, je peux pas faire autrement, donc je m'adapte et par exemple là, des fois, je fais qu'un entraînement de 3-4 heures et j'essaie vraiment de me donner à 100 et je fais du coup 1 heure de danse par jour. Je commence par 1 heure de danse et ensuite je fais, tous mes engins, d'affilée pour voilà, essayer de rentabiliser le temps et d'avoir un peu plus de récup dans la journée.
D'accord, OK. Ah ouais, donc t'as vraiment, même tu toujours quand même un programme, très, très chargé, quoi. Oui, après beaucoup moins parce que c'est vrai que donc avant il y avait le bac aussi. Le bac, il était obligatoire et on devait mais un petit peu, faire les 2. Enfin même faire les 2, c'était obligatoire. Donc il y avait le bac à passer, je m'entraînais 6 à 8 heures par jour. Donc les journées, c'était, 8 heures, 10 heures cours, 10 heures, 13 heures entraînement. Je mange vite fait, 14 heures, 16 heures cours et après jusqu'à tard le soir, entraînement. Donc c'était ça mes journées avant le bac. Donc je vous laisse Ouais, imaginer, j'avais pas du temps pour moi du tout et c'était vraiment très dur. Et après, j'ai commencé une année de journalisme. J'ai passé mon année de journalisme et j'ai pris 2 années pour faire les jeux en fait. d'accord. Donc voilà, j'ai fait 2 années que de la GR. Donc c'était beaucoup plus simple parce que j'avais beaucoup plus de récup, donc c'était bien pour mon corps. Et malheureusement, après, je ne pouvais pas faire le journalisme aussi parce que c'était du contrôle continu et il fallait que je sois présente tout le temps en cours. Donc j'ai Ouais. choisi encore de faire 2 ans sans rien pour faire les Jeux de Tokyo. Et donc là, je comptais reprendre mes études en septembre. Sauf qu'avec le confinement, bah, on va voir comment ça va se passer. Et là, en attendant, je passe mon diplôme d'entraîneur. Donc c'est beaucoup plus light, il y a beaucoup plus de possibilités d'étendre les études. Donc voilà, majoritairement, c'est quand même les entraînements qui priment. Et à côté, je fais un tout petit peu d'études quand même. D'accord, OK. Et c'est marrant parce que tu as voulu devenir, enfin, tu as fait une année de journalisme. Pourquoi tu voulais te reconvertir dans cette voie-là? Oui, c'est vrai que depuis toujours, en fait, j'ai pas envie de devenir entraîneur. J'ai passé beaucoup de temps dans la salle et j'ai Ça vraiment peut se envie de faire autre comprendre. chose. Voilà, j'ai envie de faire autre chose et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais, à l'INSEP interne, je me suis mis avec une, fille qui faisait, du plongeon, donc c'est devenu ma meilleure amie, Maxine Eauzan et qui elle faisait des études de journalisme. Ouais. Et donc voilà, j'ai vu ce qu'elle faisait et du coup ça m'a plu parce que je savais pas en fait, ce que je voulais faire à ce moment-là et ça m'a beaucoup plu et je me suis dit: «Ah vas-y, je vais tenter, c'est trop bien» et du coup ça j'ai fait une année, ça m'a bien plu et du coup je compte finir mes 2 années, bientôt. Voilà. OK, génial, génial. Bon, bah, écoute, avec grand plaisir pour voir, pour écouter ce que tu feras ou voir ce que tu feras. Je sais pas si c'était d'ailleurs, le journalisme écrit, radio ou plutôt télévisuel, mais en tout cas avec grand plaisir pour, découvrir ton travail une fois que tu en feras. Merci. Hem et je voulais, heu, je voulais voir un petit peu avec toi aussi, comment est-ce que tu récupères, de toutes ces à l'époque, en tout cas, quand tu t'entraînais, autant de temps, est-ce qu'il y avait une partie aussi d'entraînement un peu invisible? C'est-à-dire, comment est-ce que tu récupérais? C'était beaucoup de sommeil? Est-ce que tu avais des massages? Parce que je vois que tu t'étires énormément, tu fais plusieurs heures d'étirement par jour, des fois. Comment est-ce qu'on récupère quand on est gymnaste? Bah, un peu comme dans tous les sports, je pense, c'est vraiment, voilà, privilégier le sommeil, la bonne alimentation, c'est surtout ça. Et puis après, voilà, tous les soins kinés, faut surtout pas le négliger. Voilà, c'est vraiment des massages, la récup. À chaque fois que j'avais une douleur, j'essayais d'aller voir mon kiné, faire des soins au maximum. Voilà, mais c'est vrai que des fois, il y a des journées où tu es tellement fatigué que tu as un petit peu la flemme quoi de faire tout ça. Mais d'un autre côté, tu es un peu obligé de le faire parce que ton corps, ben, ça le soulage un peu. Donc voilà, c'est surtout voilà, massage, récup, kiné et beaucoup de sommeil et une bonne alimentation. Voilà, OK. il y a pas de secret. Et je vais te poser la petite question parce que moi je suis pas du tout souple et j'ai vu dans une interview que disais que tu n'étais pas né souple et que contrairement à ce qu'on pensait que tu n'avais pas forcément la génétique de souplesse idéale quand tu étais plus jeune. Et du coup je voulais te demander quels sont les tips, quels sont tes conseils pour devenir plus souple plus rapidement? Est-ce qu'il existe des méthodes ou des techniques? Alors malheureusement, non, rapidement, ça marche pas déjà. Juste voilà, faut être de plus en plus régulière en fait. Plus on en fait à petite dose, plus ça va s'assouplir. Et oui, c'est vrai que moi je suis pas née souple. Et après nous, nos méthodes, c'est pas du tout à faire à la maison, hein. Nous, on s'assoit sur un grand écart, on nous appuie dessus, on pleure. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Et Ah ouais. ah oui, c'est très très rude pour acquérir de la souplesse parce que Ouais. justement nous on a besoin d'aller vite. Pour les petites. Après, on est petite, donc on a plus de facilité quand on est jeune, et c'est pour ça qu'on commence tôt en gymnastique rythmique. C'est que pour acquérir de la souplesse, c'est beaucoup plus facile à 6 ans qu'à 18 ans. Voilà. Bien sûr. Mais c'est vrai que toute la souplesse en fait qu'on a acquise et qu'on travaille dans l'entraînement, c'est très différent des étirements classiques en fait.
Par Ouais, exemple, moi, je ouais. suis souple des jambes et du dos, mais par exemple des fessiers et je sais pas, des mollets, je suis raide, mais de chez raide, quoi. Et donc du coup, c'est très contradictoire, mais en fait, on a tellement l'habitude de privilégier certains étirements que, en fait, on se blesse quand même parce qu'on n'étire pas d'autres parties du corps comme les mollets, le dos, tout ça, mais dans des axes différents. Et c'est pour ça que moi, maintenant, en fait, j'ai mis en place un petit peu une routine où je me force à étirer, par exemple, les fessiers, les mollets, parce que ça me soulage au niveau du dos et que ça me crée moins de blessures, en fait. Et voilà, donc Ouais. c'est surtout, je conseille, et c'est surtout bien pour la santé aussi. C'est pour ça que j'ai créé un petit peu ma chaîne d'étirement récemment, parce que j'ai envie d'initier les gens aux étirements. Même quand tu travailles, par exemple, t'as mal au dos, bah il y a certains étirements à privilégier pour te soulager. Quand on dort, il y a certains étirements aussi. Enfin voilà, c'est des choses à mettre en place et chaque personne a besoin d'étirements différents. Donc tout le monde n'est pas forcément obligé de faire tous les étirements comme tout le monde. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, ouais, j'ai vu que tu avais lancé ta chaîne YouTube où tu parles effectivement d'étirement et de souplesse. Bah, j'encourage franchement les auditeurs à aller regarder parce que bon, moi, je suis pas du tout de cet univers-là et tu vois, c'est sûr que je pense que là, tu t'adresses beaucoup plus à un public, je pense, de personnes qui veulent faire de la gymnastique. C'est un peu, c'est ça ton audience? C'est ça. C'est ça Ouais. pour l'instant, c'est surtout, en fait, j'ai créé ça parce que, par exemple, sur Instagram, je suis assez présente et il y a beaucoup de petites qui me disent: «Mais comment on fait pour s'étirer? Comment on fait pour, assouplir les pointes?» tout ça. Du coup, je me suis dit: «C'est vrai, il faut que je fasse quelque chose». Donc j'ai commencé à faire des vidéos pour un peu aider, les pratiquantes de l'AGR à s'assouplir, tout ça, à faire, des manips à l'engin maintenant. Voilà, et puis maintenant après mon but, c'est bien sûr d'étendre, un petit peu autour, aux gens qui font pas de GR et puis, à d'autres sports. Donc voilà, ça c'est dans mes perspectives, mais pour l'instant ça touche beaucoup, surtout les gymnastes. Ouais. Bah, en fait, tu vois, moi j'étais hyper surpris en préparant un petit peu l'interview. J'étais vraiment agréablement surpris parce que je pensais que c'était pas un sport très populaire. Et en fait, finalement, en regardant les compétitions, c'est dans des salles qui sont énormes et souvent les salles pleines. Il y a des chaînes YouTube avec des millions et des millions de vues. Donc en fait, finalement, la gymnastique, c'est une très grosse communauté. C'est une très grosse communauté, mais en fait pas à l'échelle, nationale, par exemple en France. En fait, c'est une Mm. très grosse communauté, en Russie parce que c'est le premier sport. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a les grandes Bien compétitions sûr. qui sont médiatisées, mais au niveau national en France, c'est inconnu. On va demander à une personne dans la rue, «Qu'est-ce qu'est la GR?» «Ah, la GRS, c'est avec les quilles et la boule». Non, non, pas du tout. Non, c'est pas du tout ça. C'est, voilà, c'est autre chose. Et du coup, les gens, ils savent pas du tout ce que c'est. Et malheureusement, c'est parce que d'autres sports sont en priorité à médiatiser en France. Et nous, on est un peu à la fin. Et surtout que nous, on est dans une fédé de gym où il y a d'abord la gym artistique qui est mise en avant. Et nous, après, par exemple, la GR, le trampoline, tout ça, on est vraiment derrière. Ouais, Donc c'est ça. voilà. Mais malheureusement aussi, c'est parce qu'on n'a pas de, par exemple, de, comment dire, d'icônes et de grands modèles, comme par exemple Teddy Riner, Karabatic, des choses comme ça. Nous, on n'en a pas. Donc c'est vrai que les gens, il n'y a pas de vitrine, en fait. Je sais pas comment dire. Il n'y a pas de vitrine pour médiatiser le sport et il n'y a pas de relève. Donc c'est ça qui est difficile et qu'il n'y a pas un grand système de relève, quoi. Donc voilà. Bon, bah. Par contre, par exemple, en Espagne, si je prends un exemple, à chaque fois qu'il y a des compètes en Espagne, c'est un stade de foot. C'est dingue. Il y a énormément de public. C'est une ambiance de dingue. Et Ouais. on retrouve ça aussi. Il y a une compète en France, c'est le Grand Prix de Thiers. Donc ouais, il y a plein d'internationales et c'est la meilleure compète que je vis en France. Il y a tellement d'ambiance et enfin je sais pas. En plus, comme je suis française, le public il est à fond envers les Français. Donc Ouais. c'est quelque chose de dingue et je me sens un peu footballeuse en un instant quoi. Voilà. Non mais ouais, moi j'ai été super surpris en tout cas vraiment de voir qu'il y avait autant d'engouement pour ce sport et c'est vrai que moi je m'y intéressais peu et là ça m'a fait vraiment plaisir de passer une journée à regarder tes vidéos, à me renseigner, c'était vraiment chouette et je trouve que d'ailleurs bah, je voulais te poser la question parce que toi t'es hyper souriante, tu dégages une énergie ultra positive depuis tout à l'heure, on entend que tu te rigoles, tu t'es joyeuse, on sent que t'as le sourire et à l'inverse on sent que ta maman est très stressée, effectivement c'est un peu elle a un peu un côté un petit peu austère ou un peu froid, tu vois, c'est pas, non, je le dis pas avec méchanceté, au contraire, ça fait très professionnel. Comment ça se fait que vous soyez si différentes toutes les deux?
Bah, en fait, tout vient vraiment de la culture, quoi. Moi, je le ressens vraiment encore maintenant avec un peu plus de recul. C'est que quand on est arrivé en France, ma mère, voilà, elle était vraiment focalisée. Faut être très sérieuse. Il y a pas le droit à prendre du plaisir. Il y a pas le droit à se réjouir d'une victoire, des choses comme ça. Et c'est vrai que en fait, avec tout ça, elle m'a un petit peu façonnée. Et puis à 18 ans, en fait, j'étais pas du tout la même que je suis aujourd'hui. J'étais vraiment très introvertie, j'étais timide, je parlais pas beaucoup, j'étais vraiment à fond dans mon sport. Et en fait, à cet âge-là, j'étais pas très sociable, j'avais pas beaucoup d'amis et je me suis dit: «Mais j'aime pas du tout ce que je suis, en fait. Je suis à Ouais, 100 dans mon sport, je vois que ça» et en fait, c'est ma maman qui me mettait dans cette bulle, en fait, parce qu'elle avait un peu peur que je commence à me distraire, de faire des sorties, tout ça. Mais moi, je sentais besoin j'en ressentais le besoin, quoi, de voir autre ouais. chose et en fait, j'avais aussi envie de faire des objectifs et de faire, des résultats. C'est pour ça qu'en fait, j'ai vraiment essayé de commencer à réfléchir à comment je peux faire la part des choses en essayant de prendre du plaisir dans mon sport, en faisant des résultats, mais en même temps avoir une vie à côté, quoi. Et Ouais, c'est bien vrai que j'ai sûr. un peu bataillé avec ma mère parce qu'elle voulait un peu garder ça sous son emprise en disant que non, c'est que comme ça, il y a que le sport dans la vie pour atteindre les objectifs. Et c'est vrai que moi, voilà, j'ai essayé d'évoluer, je me suis renseignée par moi-même, j'ai même consulté des psychologues, des préparateurs mentaux pour voilà essayer d'évoluer dans ce sens-là. Et Mmh. j'ai commencé à dire à ma mère: «Voilà, il faut faire autrement maintenant on peut pas faire comme avant, quoi» et donc elle, maintenant, elle me suit un petit peu sur cet axe-là, même si, il y a bien sûr le naturel qui revient au galop de temps en temps, mais voilà. Mais c'est surtout ça, voilà, je suis pas comme, quand j'avais 18 ans. J'essaie d'être plus joyeuse et de relativiser, quoi. OK. Et du coup, par rapport un peu aux réseaux sociaux et à ce que tu fais, justement, comment est-ce que tu vois que l'ancienne génération de la gym le voit? Parce que là, aujourd'hui, les gymnastes, vous avez des comptes bien animés, tu vois. Moi, j'adore, enfin, ton compte, je l'ai plutôt adoré, je le trouve chouette, tu vois. Il y a beaucoup d'énergie qui se dégage. Euh, Est-ce que ça a pas, enfin, depuis quand est-ce que tu t'as investi autant de temps sur tes réseaux sociaux et c'était un petit peu dans quel but? Bah, moi, c'est vrai qu'il y a pas vraiment de but, en fait. C'est vrai que je me suis rendu compte, bah, c'était surtout après les jeux que j'ai commencé à avoir de plus en plus de followers. C'est vraiment cette étape qui m'a fait ouvrir plus de portes. Ouais. Et voilà, j'ai fait certaines interviews qui m'ont un peu ouvert des portes aussi. Et voilà. Et puis de ce moment-là, je me suis dit, en fait, ce qui m'anime, en fait, c'est d'aider les gymnastes et d'aider les gens. À chaque fois que j'ai une question ou on me demande comment faire ça, moi, direct, je me dis, bah, faut que j'aide, quoi. Enfin, et du coup, Mhm. c'est de cette démarche-là, d'aider un petit peu les gymnastes, où j'ai créé un petit peu mon blog pour faire des articles, des choses comme ça. Mais en aucun cas, c'est vrai que encore envie de maintenant toucher un peu plus au-delà du monde de la GR, mais ça me satisfait amplement quand il y a une petite qui me dit ah merci, ça m'a aidé. Enfin voilà, ça c'est ce qui me satisfait le plus quoi. Bien sûr, Voilà, c'est clair. c'est tout. Donc Ok. voilà. Mais trop chouette. Et je voulais te demander aussi par rapport un petit peu au financement. Je ne sais pas si c'est un sujet tabou dans la gym, mais aujourd'hui, est-ce que la fédération, elle vous aide ou est-ce que toi, tu as dû trouver des sponsors à côté? Oui, alors en fait, elle nous aide, mais c'est pas assez pour vivre, quoi. Ouais. Par exemple, faut savoir, imaginons si je vous donne des chiffres, mon Justo, il coûte 1 400 € quoi et j'en ai 4 à payer. Donc par exemple, la fédération, elle nous aide sur le plan, de l'hébergement, elle nous aide sur le plan, des déplacements en compétition, tout ça. Moi, j'ai une aide par mon club aussi de l'ASM Bourges, qui m'aide tous les mois, qui me permet de vivre. Mais voilà, on n'a pas de salaire comme en Russie où les gymnastes, tous les sportifs ont un salaire. Donc voilà, donc c'est très compliqué. On n'a pas non plus les salaires des footballeurs, donc c'est assez dur parce que on s'entraîne. En fait, ce qui est frustrant, c'est qu'on s'entraîne énormément et on n'a pas trop de reconnaissance par rapport à ça. Mais bon, j'arrive à m'y faire et puis voilà, j'essaie de trouver des sponsors par moi-même. J'ai eu la FDJ, j'ai eu voilà des choses comme ça. Par contre, c'est à court terme en fait, donc ça dure pas. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'à chaque fois on est obligé de démarcher pour trouver des choses. Mais voilà. Donc avec un objectif, il y a certaines sociétés qui décident de nous aider, mais c'est dur parce qu'on le fait tout seul et que c'est un peu compliqué quoi.
Ouais, bah c'est un petit peu compliqué, je trouve, le nouveau format à la française où finalement il y a de moins en moins d'athlètes qui sont vraiment professionnels et qui sont vraiment aidés par la fédération. Je trouve que Mm. c'est assez difficile parce que du coup ça laisse les sportifs aller chercher des sponsors par eux-mêmes et c'est compliqué C'est quoi. ça. En fait, le problème, c'est que ils mettent certains sportifs en avant ou eux, ils préfèrent, quoi. Il y a pas de Ouais. légitimité, il y a rien et puis, comme je vous l'ai dit, il y a la gymnastique artistique avant, donc ils privilégiaient ça. Nous, on est toujours derrière et voilà, quoi et je crache pas du tout sur la fédé, mais le fonctionnement est tel que c'est un peu compliqué, que voilà, on est Ouais, obligé de trouver des choses par nous-mêmes. c'est le sport français, même il y a beaucoup de fédés qui sont assez similaires en tout cas. Et, Ouais, euh, ouais. et en plus, enfin, en tout cas, si jamais il y a des directeurs marketing ou des directrices de la communication ou des peu importe, franchement, je trouve que tu dégages une super énergie et je pense que ta communauté, elle est ultra engagée. On voit qu'il y a beaucoup de commentaires aussi sous les vidéos YouTube sur tes différentes compétitions où tu as plein de jeunes filles qui disent que tu es la meilleure, que tu es vraiment un modèle pour elles. Donc, je pense que je pense une marque aurait tout intérêt à vraiment s'intéresser un petit peu plus à ton profil et vraiment, je le dis avec Merci, sincérité. c'est gentil. Bah, j'espère un jour. Ça marche. Euh, le, Je rajoute juste, j'ai toujours rêvé d'être égérie de Nike, donc s'il y a Nike qui nous écoute, moi je suis là. Bah, écoute, j'ai des petits contacts avec eux, je leur glisserai le mot. Je leur glisserai le mot dans très longtemps. Mais ça marche. Et je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui t'inspire un petit peu en ce moment. Est-ce que tu lis beaucoup? Est-ce que tu écoutes de la musique? Comment est-ce que tu te distrais et comment est-ce que tu t'inspires? Comment je m'inspire? J'adore la musique, ouais, j'écoute beaucoup de musique, je danse, à la maison, voilà. Ouais, Après c'est vrai que j'essaie de lire aussi. Ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est le livre d'André Agassi, Open. C'est le ok, premier livre que j'ai lu et c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué. C'est un peu ce qui reflète aussi, ma carrière. C'est quelqu'un qui a été un peu poussé dans son sport, qui aimait pas bien du tout sûr. et au final il en a tiré, parti. Donc voilà, c'est un livre, que je conseille de lire parce qu'il est vraiment top. Donc voilà, je regarde beaucoup de films aussi, j'adore, je vais souvent au ciné, mais bon là c'est pas possible, donc c'est Netflix et compagnie. Voilà et puis, C'était quoi? je travaille Non, pardon? vas-y. Non, vas-y, je te laisse terminer. Et je disais, voilà et j'essaie étudier aussi parce que comme j'avais pas trop, le temps quand je m'entraînais, donc voilà, j'essaie d'être à fond sur mes études et d'avancer sur ça. Ok, d'accord. T'as dit que t'écoutais beaucoup de musique. On peut savoir un peu ce qu'on peut trouver dans ta playlist? Ah, c'est vraiment très, très varié, j'ai plein de trucs, je sais pas, je peux passer d'électro au rap, enfin je sais pas, il y a c'est très varié. Donc voilà, j'écoute de tout, vraiment. Ok, ok. Et pour les films, tu te souviens des films que t'as vus récemment et qui t'ont beaucoup plu? Ben, moi, c'est vrai que celui que j'adore, c'est les Rocky, je pourrais les regarder en boucle et récemment celui qui est c'est totalement l'opposé de la gymnastique rythmique, on est d'accord. Mais ouais et puis il y a Creed aussi, celui qui est sorti il y a pas longtemps. Voilà, j'adore l'ambiance, c'est trop motivant et voilà, à chaque fois que je regarde, je suis motivée, donc voilà. Ok, d'accord. Bon, bah, je retiens Creed et Rocky. C'est marrant que Ça j'aurais pas du tout imaginé ça, tu vois. J'aurais peut-être misé sur un autre chose. À la limite, tu t'aurais pu me dire, je sais plus, comment il s'appelle ce film avec le jeune garçon qui fait de la danse en Angleterre? ah, C'est pas Elliot, Billy, Billy je Elliot. sais pas quoi. Oui, voilà, c'est ça. J'aurais Non, pu se ouais, non. parier là-dessus. Non. Ouais, je comprends. C'est entre Silverstone, Stallone, bon bah ça peut C'est se ça. comprendre. Ouais. À quoi ressemble bon, peut-être que tes journées en ce moment elles sont un petit peu particulières, mais ça serait quoi pour toi la journée idéale? La journée idéale, bah, une journée où je me lève pas très tôt, où je peux faire la grasse mat et surtout une journée où j'ai pas mal au dos et j'ai pas mal nulle part. Donc ça, c'est une journée, où je serais vraiment très contente parce que c'est vrai que maintenant avec l'âge que j'ai, avec la pratique, c'est un sport très contraignant et le dos, mais j'ai
très très mal, quoi. Donc c'est vraiment la journée typique où je serais très contente et peut-être finir par un petit resto entre amis. Voilà, ce serait la journée parfaite. Ok, Et faire du d'accord, ça shopping va. et puis voilà. Ouais, c'est marrant, ça change un petit peu de ce qu'on entend d'habitude, ça me fait plaisir. Mais tu, tu te souviens de... Est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont changé la vie dans ta carrière ou même dans ta vie un peu plus personnelle? Euh, pas vraiment changer ma vie, mais c'est vrai que, par exemple, récemment, en fait, j'avais vu que, par exemple, moi, je prends de l'âge dans ma pratique, donc c'est vrai que j'étais un petit peu bloquée sur certaines choses. Et c'est vrai qu'à l'INSEP, on a vraiment la possibilité de croiser tout le monde, et dont Teddy Riner, par exemple. Et une Ouais, fois, je l'ai croisé et je lui ai posé des questions parce que voilà, j'étais un peu bloquée, et lui, il m'a répondu tout naturellement. Et enfin voilà, ça, c'est vraiment des choses qui m'ont aidée parce que voilà, c'est un autre avis et puis c'est quelqu'un de, une légende, Teddy Riner, et d'avoir des conseils de sa part, c'est vraiment dingue. Et voilà, lui, il a 30 ans ouais. maintenant, il arrive encore à performer dans son sport, donc c'est vraiment unique et c'est très très inspirant, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok, bah c'est sûr que c'est, je pense, une légende du sport français et c'est ce qu'il a accompli, c'est absolument hors norme. Mais t'as vraiment de la chance hein, d'avoir pu le Ouais, croiser et c'est lui clair. poser des questions. On peut savoir ce que tu lui as demandé? Bah c'est surtout voilà comment éviter de se blesser parce que voilà, j'arrêtais pas de me blesser et voilà, c'était surtout par rapport à ça, comment prendre du plaisir dans mon sport et puis voilà quelques petits tuyaux par rapport à ça, quoi. Voilà. Et tu peux nous dire ce qu'il t'a répondu, qu'est-ce que tu as mis en place? Bah, et en fait, il m'a dit ce qui m'a rassurée, c'est qu'il m'a dit que c'est pour lui, c'était pareil, quoi. Parce qu'en fait, on est tellement des fois focalisés sur nous qu'on a l'impression on vit une chose unique, alors que quand je lui ai Ouais. parlé, en fait, je me suis rendu compte qu'il vivait la même chose. Et du coup, il m'a conseillé, bah voilà, de faire beaucoup plus de soins, tout ça, de s'entraîner plus en qualité qu'en quantité. Et c'est justement ça qui m'a rassurée en me disant, en fait, moi, je pensais une chose qui est un petit peu vraie et que lui, il vit aussi. Donc voilà, c'est surtout ça qui rassure et tu te dis c'est cool, en fait, je suis pas toute seule dans ce caca. Ouais, Voilà. ouais, bah, c'est sûr que c'est rassurant de savoir que tu as un multiple champion du monde qui vit la même chose que toi, c'est C'est sûr que c'est ça, c'est rassurant. exactement ça. Ouais. Ok. Ok. Est-ce que tu avais une idole quand tu étais plus jeune? Bah pas forcément. C'est surtout dans ma pratique en fait. Donc il y avait Irisna Rezenson à l'époque qui était israélienne et quand j'avais commencé en fait je me rappelle je l'ai regardée sur la télé et j'aimais c'était une gymnaste et voilà j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait son style tout ça. Après elle a arrêté et au jour d'aujourd'hui c'est Anna Rezanzinova pareil une gymnaste ukrainienne qui a fait troisième aux Jeux de Rio et voilà son histoire son implication voilà tout ce qui a dégagé sur le praticable, c'est quelque chose qui m'inspirait et en fait à chaque fois que je la voyais s'entraîner, je me disais j'ai vraiment envie d'être comme elle quoi. Voilà. Ok, ok, génial. Bon bah alors, écoute, je prends note. Je les connaissais pas du tout, donc j'irai voir un peu ce que c'est. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, difficile à dire. Je pense que j'aimerais bah, travailler à la télé. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Ok. Voilà, passer mon diplôme de journaliste et puis après voilà, peut-être travailler à la Formule 1. J'aimerais bien travailler à la Formule 1 en tant que reporter ou je sais pas, des choses comme ça. C'est vrai? Pourquoi Mais la bon, Formule 1? je sais pas, j'aime beaucoup les voitures, c'est un truc qui me passionne. Puis voilà, je me suis un peu intéressée à ça récemment. Ouais. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tente bien. Après, je vais voir si ça me plaît si je vais être dedans ou voilà. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'intrigue. Et voilà, je sais pas, ça m'attire un petit peu, la Formule 1. Ok, trop cool. Bah écoute, je vais peut-être qu'on se croisera parce que je vais bientôt interviewer un pilote, mais je t'en dis pas plus. Ah voilà. Je garde le secret. On se croisera peut-être dans les docks. Ça serait marrant. Euh, Est-ce que tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné? Du meilleur conseil, se faire confiance. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné. C'est vraiment voilà essayer de se focaliser sur soi et de faire vraiment ce qu'on a envie. Et, et voilà, c'est vraiment la meilleure chose parce que c'est vrai que quand j'étais jeune, je faisais vraiment par rapport à l'avis des gens et ce qui m'a quand tu commences à te faire confiance et que faut vraiment prendre confiance en soi, bah tu arrives à des meilleurs résultats que quand tu as beaucoup de doutes et que tu galères un peu.
Voilà. Ok. Bon, bah, génial. J'aime beaucoup cette réponse. Je t'avais dit aussi, comme là, l'interview arrive à la fin. Je t'ai dit que la dernière question, un petit peu de tradition sur le podcast, c'est de savoir quel est le prochain sportif ou sportif dans ton entourage que tu me recommandes d'aller interviewer. Quelle serait ta recommandation? Alors, bah, en fait, c'est vrai que moi, j'aimerais bien qu'on interviewe quelqu'un de la natte synchro parce que c'est un sport qui est pas du tout médiatisé comme nous. Et j'ai eu l'occasion de croiser une natte synchro bah, récemment je savais qu'elle était à l'INSEP depuis très longtemps, mais j'avais pas eu Ok, l'occasion de lui parler. C'est Inès Guermouth. Et du coup, ok, voilà, et elle m'a raconté qu'elle s'entraînait mais énormément, mais encore plus que nous, quoi. Du coup, ça m'a choquée. Je savais un petit peu que c'était un peu comme nous, que c'était vraiment un sport très exigeant et elles ont vraiment pas beaucoup de reconnaissance. Et pour arriver au jeu, c'est encore plus difficile que chez nous. Donc voilà, c'est 40 heures par semaine. Des fois, elles ont même pas de week-end. Enfin, c'est des choses vraiment très très dures. Donc voilà, et c'est pas un sport très très connu. Donc voilà, pourquoi pas interviewer une nat synchro, quoi. Donc voilà, pour mettre un peu leur sport en avant et toutes leurs difficultés. trop cool. Bah, tu la connais? Je la Je l'ai croisée à contacterai. l'INSEP, ouais. Je l'ai croisée à Ok. l'INSEP. Ouais, oui. Ok, trop bien. Bah écoute, normalement, je dois avoir bientôt les sœurs Tremble. Je sais pas si tu Ah, vois. voilà, bah, j'avais pensé à elle aussi, mais je les connaissais pas trop, donc bah voilà. Ok. Bon bah écoute, je vais les contacter en tout cas, je les contacterai, je verrai qui me répond. Mais écoute, merci beaucoup Xenia, j'ai passé un excellent moment avec toi. T'as l'air aussi sympa en tout cas au téléphone que sur ton compte Insta et ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a des sportifs qui ont le sourire, qui ont la pêche et franchement et qui sont super accessibles. Donc merci pour ce souvenir. Avec Pour- plaisir, avec plaisir. voilà, et j'encourage vraiment tous les auditeurs à aller regarder un petit peu tes réseaux sociaux, à te suivre. Bah, je vais le Oui. faire tout de suite, moi aussi, et t'envoyer un petit message pour te remercier encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Xenia? Pour la suite, surtout une bonne santé, c'est vraiment la chose principale à avoir, la santé. Et puis voilà, ma qualif au jeu. Croisez On les doigts croise- pour moi, pour la qualif au jeu. Ça marche, on croise les doigts. Merci beaucoup, Xenia, c'était un grand plaisir. Merci à vous. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!